En ce qui concerne l'automatisation des tests d'API, il y a un cas de test crucial à toujours mettre en œuvre, c'est le test de validation du schéma JSON. Durant cette vidéo, on va voir comment, avec Postman et son IA Postbot, mettre en œuvre, n'est-ce pas, ce cas de test. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et lâchez un pouce bleu. Comme vous le savez, ça aide la chaîne à grandir. C'est parti. Alors, avant de parler, n'est-ce pas, du test de validation du schéma JSON, il est important, n'est-ce pas, d'expliquer ce que c'est que la structure, n'est-ce pas, ou encore le schéma JSON. D'accord? Là, par exemple, nous avons une réponse d'API de paiement, ok? Et voici, n'est-ce pas, cette réponse. La structure, n'est-ce pas, de ce JSON, en fait, c'est l'ensemble de ces clés, d'accord? Et le type de la valeur associée à chaque clé. Donc en gros, qu'est-ce qui constitue la structure de cette réponse JSON? Ce sont ces clés, notamment statut, message, transaction ID, amount, currency, timestamp et le type de la valeur associée à cette clé. Là, en l'occurrence, on a le type string, également, le type string également. Ici, on a un type number. Ici, on a un type string. Également, ici, on a un type string. Sur un autre exemple, n'est-ce pas, qui est cette fois-ci la réponse d'une API de bibliothèque, n'est-ce pas? Cette réponse, en fait, c'est l'ensemble des livres, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans la bibliothèque. Et bien, ici, vous voyez qu'on a une liste d'objets. Et donc, la structure ici de cette réponse sera en fait une liste. OK? Et maintenant, dans cette liste, ce sera les objets ayant les clés ID, title, author, genre, year published, checkout, is permanent collection, created at et le type de chacune des valeurs. Ici, on a le string, ici, on a le string, ici, on a un number, ici, on a un boolean, ici, on a un boolean et ici, on a un string. Donc, en quoi consiste donc, n'est-ce pas, le test de validation du schéma JSON? En gros, n'est-ce pas, le test revient donc à s'assurer que à chaque fois, à chaque réponse, n'est-ce pas, qu'on ait, n'est-ce pas, les clés attendues, notamment statut, message, transaction ID, amount, currency, timestamp, et que le type de la valeur de chacune des clés est ce qu'on attendait. Donc, qu'on n'est pas dans une réponse, par exemple, ici, status, on s'attend à ce qu'il y ait un string, mais on se retrouve avec, par exemple, un number. Ça veut dire que ça ne correspond plus au schéma qu'on attend. Pareillement, dans ce schéma JSON, si un seul des champs, n'est-ce pas, finit par avoir un autre type, alors le schéma ne sera plus respecté. Vous voyez? Donc, s'agissant de votre application, par exemple, qui, n'est-ce pas, fait appel à une API Chess pour implémenter le paiement, il est donc important d'implémenter ce cas de test ici parce que du moment où l'API Chess change, n'est-ce pas, la structure de sa réponse, vous, dans votre application, vous risquez d'avoir un problème d'interprétation, un problème d'analyse de la réponse et donc vous vous retrouvez avec un bug qui fait que les gens ne peuvent plus, vos utilisateurs ne parviennent plus, n'est-ce pas, à effectuer des paiements. Allons donc voir sur Postman comment, n'est-ce pas, implémenter ce cas de test. Alors, ici sur Postman, vous voyez, on a, n'est-ce pas, cette API publique. Dans une précédente vidéo, je montrais comment, n'est-ce pas, récupérer une API publique depuis Postman. Alors, ici, on a l'API publique de bibliothèque, de librairie, avec la méthode getBooks. J'exécute, n'est-ce pas, cette méthode. Cette méthode nous retourne, n'est-ce pas, l'ensemble des livres qu'on retrouve dans cette bibliothèque. Maintenant, avec donc l'IA Postbot et également dans une précédente vidéo, je vous montrais comment, n'est-ce pas, automatiser les tests d'API avec l'IA Postbot. Donc, avec l'IA Postbot, on va donc générer, n'est-ce pas, le cas de test
de validation du schéma JSON. Alors, on va dire à l'IA Postbot, j'ai préparé un prompt, vérifie le schéma JSON est correct. Donc, vérifie que le schéma JSON est correct. OK. On va exécuter le prompt. Alors, qu'est-ce qu'il va nous générer? Il nous génère, n'est-ce pas, ici, le test de validation. Donc, comme vous pouvez le constater ici, il a une variable schéma et il dit que la réponse devra toujours être un tableau et que les éléments dans le tableau seront, n'est-ce pas, des objets et que chacun de ces objets auront la clé ID et que la valeur, le type de la valeur associée à l'ID sera du type string. Le type de la valeur associée à la clé title sera du type string, à auteur sera du type string, à year published sera du type number, à checkout sera du type boolean. Qu'est-ce qui va se passer si donc avant ma mise en production, lors de l'exécution, n'est-ce pas, de ces tests-ci, on a une réponse qui ne respecte pas le schéma? Alors, prenons, n'est-ce pas, cette réponse. OK. Allons sur le site. Allons sur le site JSON Schema. OK. Je vais coller ça ici. Et je vais générer, n'est-ce pas, le schéma associé à cette réponse JSON. Très bien. Donc là, il nous a généré, par exemple, ce schéma JSON ici. OK. Donc, exactement un peu comme ce Postman, vous voyez, il s'attend, n'est-ce pas, à ce qu'on ait un array, d'accord, que le type de retour de cette réponse soit un array, que les propriétés, n'est-ce pas, de chaque objet, n'est-ce pas, soit, on a ici le type, le type de la valeur associée à la clé ID, que ce soit un string, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va copier ce schéma-ci, on va quitter de ce site et on va venir ici, d'accord? Je vais coller, n'est-ce pas, le schéma. OK. Comme vous pouvez le constater, on nous dit ici qu'il n'y a pas d'erreur trouvée. Mais si par exemple, je modifie le type de la valeur de year, de année de publication year published, voici ce qui se passe. Il va me dire qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que cette réponse-ci ne matche pas avec le schéma. OK? Et de cette façon, donc, on a anticipé sur des problèmes sur des bugs qui auraient pu survenir en production. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'est-ce pas, la vidéo, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pouce bleu. Ça fait, n'est-ce pas, grandir la chaîne. On se dit à une prochaine vidéo, potentiellement sur les API encore. À bientôt.